Mesdames et messieurs, bonsoir. Si je nous aujourd'hui, que faites-vous aux mauvaises nouvelles? Que faites-vous les mauvaises nouvelles yo vini? Qui ça nous fait? Parce que nous vivons dans le monde là, a toujours une bonne nouvelle et comme ça tout, a toujours une mauvaise nouvelle. Les bonnes nouvelles yo vini, ça fait nous contents. OK? Nous contents pour bonnes nouvelles yo, mais les mauvaises nouvelles yo vini, il fait nous tristes. Il fait qu'on n'est pas content. Il fait nous décourager quelquefois. Qui ça nous doit faire? Que faites-vous aux mauvaises nouvelles? Qui ça nous fait? Est-ce que nous crions? Est-ce que nous dormons? Est-ce que nous laguons quoi nous? Qui ça nous fait les mauvaises nouvelles yo arriver? Dans Romains chapitre 12, et à partir du verset 14, par exemple, à partir du verset 14, l'apôtre Paul dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et maudit pas. Et ne maudit pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Et les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble et ne soignez point sage à vos propres yeux. Ça, c'est l'apôtre Paul qui va nous texte ça. Hein? Il dit nous, béni monde qui persécute. Pas maudit. Le béni monde, on a une bénédiction sur lui. Mais le maudit, on a une malédiction sur lui. So, nous-mêmes comme chrétiens, nous pas gagné devoir, nous pas doué maudit monde, même que monde a persécuté, même que monde c'est l'ennemi, on pas doué maudit, au contraire, on doit bénir, prier pour lui, pour bon Dieu qu'à changer, même j'avais. Ce qu'on y a, lorsque vous recevez une mauvaise nouvelle, eh bien, vous ne pas décourager. Vous ne décourager. Il dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Là, Paul baille des aspects fondamentaux et nous sommes capables de rencontrer de la vie. C'est soit que nous réjouissons ou bien que nous pleurons, nous crions. Mon cap réjoui, c'est parce que lui recevoir quelque chose. Hein? L'étape tan, il y a un bagay, il tape quelque chose, mais il recevoir. OK? L'étape tan une réussite, hein? Il tape un résultat, mais résultat positif. OK? Ce qu'on a, lorsqu'il reçoit un résultat, qu'elle est content, la réjouit. Mais moun ça, ou de réjouir avec elle. Parce que nous dit un monde qui était dans le voyage longtemps, il devait acheter un caille. OK, il est arrivé, il fait toutes des machines, il a acheté caille là, qu'on a lié dedans caille là, et qu'on a lui voulait offrir et action de grâce bah c'est la réjoui qu'on a. Et qu'on a nous-mêmes nous devons réjouir avec elle parce qu'il était dans le voyage, qu'on a lié caille pâle, mais son résultat le tapant, il a la réjouir, la réjouir. OK? T'es un monde qui pas de travail, hein? Il peut faire plusieurs mois et même années, il pas de travail. Lorsqu'il réussit le travail, il réjouit parce qu'il a de travail. Et ça, on comprend. Ou t'as le test à plusieurs fois, pas de capacité. Mais quand il y a, je réussis passer, ou après réjouir parce que on réussit passer test là. Hein? Ou après réjouir, c'est-à-dire que son résultat positif. Depuis après réjouir, c'est souvent un résultat positif qui accomplit dans notre vie, nous, hein, qui accomplit nous, soit dans la relation l'homme à l'homme, dans la relation et bon Dieu et tout, face avec l'homme, et mais qu'on a réjoui nous avec un résultat positif qui nous accueilli. Et Paul dit, et réjouis avec ceux qui se réjouissent. Hein?
parce que mon nan, il y a un résultat positif, l'a réjoui. Mais il dit que pleurer avec ceux qui pleurent. C'est-à-dire que lorsque mon a pleuré, c'est parce que gon bagay qui pas fait le plaisir. C'est parce que il est tombé dans entrave. C'est parce que il est capable de tomber dans des difficultés, dans une épreuve quelque part. Alors, c'est ça qu'elle pas content. Manger, il pas qu'à manger, il pas qu'à dormir, il pas qu'à travailler, il pas qu'à vivre, mon ça senti, il pas qu'à vivre. Il a pleuré. Konya, ça sont mauvaises nouvelles, oui. C'est mauvaises nouvelles. Les moun a réjoui, hein, pour un résultat positif qui tombait, là, quel content, l'a chanté, hein, et l'a chanté, et puis l'a ri, l'a réjoui. Nous réjouis avec elle parce qu'elle retrouvé un résultat positif. Et konya, lorsque moun a crié tout, konya, l'apôtre Paul dit, mais nous devons crier avec lui. Parce que là, crier, c'est parce que gon bagay qui va faire plaisir. Hein? Et parce que gon bagay, gon résultat tapten qui pas tombé. Résultat pas en faveur lui. Est-ce que vous comprenez? Il a perdu quelque chose. Il a perdu un monde. Il a perdu travail. Il a perdu un monde qui était cher pour lui. Il a perdu une relation qu'elle pas content. L'a crié. Il est en détresse. Konya, lorsque mauvaise nouvelle ça arrivé, pour côté mon nan, ou même qu'a vu pour côté mon nan, ça fait pour lui. Hein? Ou même qui connaît mauvaise nouvelle là, arrivé mon nan, qui ça fait pour lui konya. Hein? Qui ça fait pour lui parce que le monde ça est en détresse. Nous capable vivre dans la vie ou arriver dans tous les deux aspects ça yo. Ou arriver dans aspect réjouir, un résultat positif et comme ça tout, ou capable vivre dans aspect négatif là qui y a une mauvaise nouvelle, qui y a un résultat négatif. Mais, dans le sujet ça, nous avons quatre éléments avec, quatre aspects dans le sujet ça. Premier aspect nous capable de avec vous, pour pas dire premier élément nous capable de avec vous dans le sujet ça. Quand les mauvaises nouvelles ou mauvaises choses arrivent les autres, il faut prier pour eux. Hein? Quand les mauvaises nouvelles ou mauvaises choses arrivent, hein? Quelqu'un ou quelqu'une autour de nous, hein, il faut prier pour eux. La Bible commande parce que vous devez faire en sorte que vous conquérir en compassion pour moun sa yo, hein, ou devez faire en sorte que vous partagez peine avec eux. Même si vous avez joué avec mon nom, lorsqu'il receive un résultat positif, et pour ça tout, laisse que moun li en détresse, li face avec des difficultés, des épreuves, des entraves qui viennent au cours de l'heure. Parce que quelquefois, ce n'est pas faute moun qui fait problème, hein? Quelquefois, bon Dieu qui a châtié moun. Quelquefois, on négligence capable de faire tomber des entraves. Quelquefois, ce n'est pas négligence, c'est pas bon Dieu, mais quelquefois, c'est un piège, un bon piège, il prend. Hein? Il prend un bon piège. Donc, ça, mon nom, c'est pas faute l'île tomber dans la détresse, même que c'était faute du tout, mais il est capable un moment de faiblesse qui apparaît maintenant, et puis il tomber dans des difficultés. Mais qu'on y a des frères, des sœurs, des prochains, hein, des personnes qui vont encourager pour ne pas enfoncer plus. Parce que les gens, lorsqu'ils ont un problème, ils ne savent pas qui ça pour le faire. Pour le cas tout aller éliminer, soit moralement, il peut tout éliminer spirituellement, et pourquoi pas, il peut même éliminer physiquement. C'est-à-dire que lorsque l'on est tombé dans des difficultés, il y a des gens qui sont capables, qui sont décidés, qui ont volonté, qui sont capables d'aider. Alors, dans la Bible, nous avons des personnes qui étaient vraiment encouragées. Nous allons choisir une là-dedans, c'était Abraham. Abraham, et dans Genèse chapitre 18, nous retrouvons l'histoire d'Abraham avec l'Éternel et concernant Sodome. Et au verset 22, par exemple, au verset 22, Abraham s'était debout encore en présence de l'Éternel. Et Abraham s'approcha et dit, alors ça c'était une conversation entre Abraham avec l'Éternel concernant Sodome, et côté péché, moun Sodome t'est rivé devant la face de l'Éternel. Et mais lorsque péché, moun Sodome t'est rivé devant face de l'Éternel, mais l'Éternel t'est
voulait détruire ville là. Hein? Tu veux détruire ville Sodome. Au verset 20 dit, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Mon Sodome et Gomorrhe a péché, mais cette péché a arrivé devant la face éternelle. Et lorsque ce péché arrive devant la face éternelle, l'éternel pas qu'à résister avec péché ça. Il pas qu'à garder péché, il pas qu'à prendre ce péché. Mais ça passe, il dit, la descendre. Il dit, verset 21, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venant jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Il dit, ma descendre Sodome et Gomorrhe pour mal garder. Ça me est-ce que c'est vrai? Hein? Ça va prendre, est-ce que c'est vrai? Ma descendre. Et il dit, verset 22, il dit, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham, il dit que les hommes, ils ont quitté, ils ont allé vers Sodome et Gomorrhe, mais Abraham, ça passé, Abraham, il a toujours été dans la présence de l'Éternel. Au verset 23, il dit, lorsqu'Abraham tendait l'Éternel pour descendre dans Sodome, et pour la garder saltan d'Ia, ça c'est vrai. Et ces peuples-là tombent dans l'idolâtrie. Et ces peuples-là tombent dans l'adultère. Est-ce que ces peuples-là ont péché vraiment comme ça? Amen. Abraham s'approcha avec Dieu et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Abraham posait une question. Est-ce que vous pourrez tuer moun qui juste même gens avec moun qui méchant yo. Moun qui juste, c'est moun qui adore bon Dieu, c'est moun qui a servi bon Dieu, c'est moun qui respecte bon Dieu. Hein? Mais méchant, c'est moun qui commettre ça pas bon. C'est moun qui commettre ça mal. Abraham pose une question. Est-ce que ou feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Est-ce que tu pourras périr juste ensemble avec méchant yo? OK, Kounia. Il répond dans verset 24, il dit, peut-être y a-t-il 50 juifs au milieu de la ville? Le feras-tu périr aussi? Hein? Abraham pose une question, il dit que si tu as 50 juifs dans la ville là, est-ce que ou a péri ville là? Est-ce qu'on a détruit ville là? Le feras-tu périr aussi? Et ne pardonnes-tu pas à la ville à cause des 50 juifs qui sont au milieu d'elle? Alors, là, Abraham pose une question, il dit que, est-ce que si tu as 50 juifs dans la ville là, est-ce qu'on a détruit? Hein? Est-ce qu'on a détruit? Est-ce qu'on n'a pas pardonné le péché? Est-ce qu'on a détruit? Et l'Éternel, et il dit, fais périr le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Comme si, est-ce que c'est même bagaille? Puisque, ou pas détruire tout le monde, et c'est qu'on y a, ou prend ni juste, ni méchant, ou mettre au même côté. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Hein? Moun qui l'a poussé la terre, est-ce qu'il ne va pas prendre justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 juifs au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Lorsque yon juste à vivre au côté, lorsque yon moun juste qui a fonctionné, qui a fait ça qui bien au côté, ça va en pile. Ça va en pile. Ça va en pile parce que juste là, il est capable d'empêcher l'autre monde de périr. Il est capable d'empêcher des malheurs arriver dans la zone là. Et alors, il a dit, si nous avons 50 gens qui juste dans la ville là, moi pas tuer yo, m'a pardonné yo, m'a pardonné et ça vous fait yo. Et Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que pour descendre. Hein? Abraham tourne par la ténèbre, dit, Abraham tourne par la ténèbre pour dire, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis que pour descendre. Il a dit que Abraham montre pas rien, il pas rien devant l'Éternel.
pour qui moun pour la parler et conserver l'Éternel. L'Éternel dit, peut-être des 50 jours en manquera-t-il. Alors c'est Abraham qui dit ça, oui. Peut-être. Nous t'es pour 50, mais peut-être capable de 50. Hein? Peut-être des 50 jours en manquera-t-il 5. Elle dit 45. 45. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? L'Éternel dit, je ne la détruirai point. Si j'y trouve 45 jours. Ah, Abraham tourne un intercesseur. L'a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. C'est vrai, bon Dieu a une intention pour le détruire là, mais Abraham, en tant que le père de la foi, en tant que un hébreu, en tant que monde bon Dieu relais, il tombait un intercesseur pour le peuple Sodome. Combien de fois nous tournons intercesseurs pour des gens qui tombent en difficulté? Hein? Combien de fois c'est pas rien appris? Combien de fois que c'est pas dans passé? Combien de fois que nous pas prendre la peine pour eux? Grand pile monde qui est dans difficulté. Lorsqu'on est dans difficulté, qui sont fait? Qui action posée? Hein? Alors, Abraham dit, sur une 45, est-ce qu'on a détruit là? Elle dit non, sur une 45 juste. On ne va pas détruire là. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être, si tu vas-tu 40 jours, l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Les gens qui juste, qui vivent dans le milieu, ça vaut en pile. Ça vaut en pile. Il dit, moi, pas détruire là, si même 40 personnes qui juste. À cause de juste, je ne peux pas détruire, juste même gens avec mes chats. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai, peut-être s'il 30 juste. L'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 juste. Hein? Abraham tourne un intercesseur pour le peuple Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être, si trouve-t-il 20 justes. Et il dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Hein? Abraham a intercédé pour le peuple Sodome. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être, si trouve-t-il 10 justes. Il a dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Abraham tournait un intercesseur pour le peuple Sodome. Pour qui ça? Parce que à cause, bon Dieu dit, il va détruire Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que Abraham apprend que les bon Dieu va détruire là. Parce que les bon Dieu parlaient, les têtes tremblées. Lorsque bon Dieu parlait dans le dossier là, pas de monde qui a barré. Lorsque bon Dieu campait avec eux, pas de monde qui a barré. Abraham connaît la force de Dieu. Abraham connaît le pouvoir bon Dieu. Lorsque bon Dieu dit la femme la fait, et lorsque bon Dieu parlait, la tête tremblée. Abraham connaît qui ça bon Dieu a fait. Quand il tourné un intercesseur pour le peuple Sodome et Gomorrhe. Parce que bon Dieu ne peut pas détruire, et bien quand si bon Dieu s'il a 50 juifs, il va détruire. S'il a 45, il va détruire. S'il a 20, 30, il va détruire. S'il a 10, il va détruire. Et puis la parole dit, Éternel s'en alla juste, puisqu'il achevait de parler avec Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Abraham tenait un intercesseur pour le peuple Sodome qui tombait dans des difficultés ou bien en bas contravention avec l'Éternel parce qu'il a péché contre l'Éternel. Premier élément, premier aspect, nous sommes capables d'aider un frère, une soeur, nous sommes capables d'aider un prochain, c'est aider le prier. Hein? C'est aider le prier.
Dans Jacques chapitre 5, le verset 15-16, il dit que la prière de la foi couvrira le malade, sauvera le malade, et le Seigneur le révélera. Et s'il y a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ça passe là. Nous sommes Abraham, c'était juste le père de la foi. C'est sans raison, non? Abraham t'a intercédé pour le peuple Sodome parce qu'il était le père de la foi. Il était là, l'ami de Dieu. Hein? So là, dit, dans Jacques, c'est ce que Jacques dit. Jacques, verset 16, verset 15, il dit, la prière de la foi. Hein? Ça veut dire la prière de la foi. Ou prier avec la foi. C'est-à-dire que sans croire, il n'y a pas de doute là-dedans. Ou quoi, bon Dieu a délivré, l'a délivré. Ou quoi, bon Dieu est capable de délivrer une nation, l'a délivré nation. Ou quoi, bon Dieu a bataille pour, la bataille pour, parce que ou prier avec la foi, ou pas de doute dans ce qu'on fait. Dans ce qu'on fait. La prière de la foi sauvera le malade. C'est-à-dire que si quelqu'un qui t'a mourir d'une maladie quelconque, lorsque le juste prie, mon qui juste là, mon qui prie avec la foi, et pas mon qui fait prier tête à tête, et pas mon qui prie avec rancune, et pas mon qui prie avec la haine, et pas mon qui prie avec colère, non, mon qui prie avec la foi. Ça va dire ou quoi la privé, mon ou la prière ou quoi elle a délivré, ou quoi elle a sauvé, ou quoi elle a guéri, bon Dieu a guéri. Pour les cas délivrer, pour les cas sauver. Mais le besoin, nous prier avec la foi. Bien, nous demander avec la foi. La prière de la foi sauve le malade. Et le Seigneur le révélera. Vous dites même qu'à Pléville. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Si c'est un péché qui fait la souffrir, lorsque juste la prière avec la foi, et même dit, péché ça capable de pardonner. Si on crime qu'il commet, crime n'est capable de pardonner. Si c'est un zac qu'il commet, zac est capable de pardon. C'est ce qu'il dit. Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, puisque la prière du juste ou la prière fervente du juste a une grande efficace. Prière juste là, il a pile efficacité parce qu'il priait avec la foi, parce qu'il priait avec sincérité. Moun qui juste là, il priait avec la foi et il priait avec sincérité. Allez, ça veut dire prier yo. Ça veut dire prier avec sincérité. On nous dit par exemple, gon jusqu'à prier pour moi, pour mon Dieu faire mon cadeau. Ça c'est un verse blanc. Gon jusqu'à prier pour mon Dieu faire mon cadeau, un verse rouge. Non prier la faire, elle va gagner toute là-dedans. Non prier la faire, il fait avec toute frère, tout nom, tout l'esprit. Et pas mon qui peut regretter lorsqu'il me délivrer. La prière pour délivrer. Mais un coup délivré, il regrette de prier. Et jalousie montel. Délivrance, ça, c'est lui-même qui était pour, c'est lui-même qui était pour gagner délivrance là. C'est pour lui, délivrance, ça, de doyer. Allez, prier ça, vous n'êtes capable d'entendre. Parce que moun qui prié, la prière en décret. La prière pour joindre, la prière pour pas joindre. La prière pour guérir, la prière pour pas guérir. C'est-à-dire, on prière hypocrite. Lorsque prière par sincérité, prière son prière hypocrite. Mais moun qui juste là, il va faire prière hypocrite. Il va faire prière jalousie. Il va faire prière endurcissement cœur. Et puis le monde, il a prêché, il a prié, mais cœur endouci. Il a une haine dans le cœur. Il a une envie dans le cœur. Il a un orgueil dans le cœur. La prière du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque Jésus a prié, moun qui Jésus ou malade, la prière pour, mais les quoi ou guéri parce qu'il prie avec sincérité.
bien avec la foi. Ou dans des difficultés, il prie pour vous, on va délivrer parce qu'il priait avec sincérité. On va travailler, la prière pour vous, mais il quoi? Priez ça, à monter, que grâce à descendre, qui vous descendre grâce là. Et lorsque grâce à descendre, il ne va pas brailler. Lorsque grâce à descendre, il ne va pas jalouser, il ne va pas jaloux contre tout. Lorsque grâce à descendre, qu'elle va gonfler. Qu'elle va gonfler. La prière du juste. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire que Abraham, t'es intercédé pour le peuple Sodome. Et de joindre, serviteur Jacques, qui vient dire la prière de la foi, sauver les malades. Délivrer les gens qui ont travaillé. Les gens qui ont travaillé, la prière de la foi qui a délivré. S'il te commet un péché, péché a un pardon. Il dit, nous devons confesser nous l'autre. Ou pas qu'un frère, ou dans difficulté, ou pas qu'à dire nous dans difficulté. Ou pas qu'un frère, ou en travail, ou pas qu'à dire nous en travail. Confesser péché nous. Et avec l'autre. Si je commets un péché, il faut me dire, il faut me tes péchés. Pour qu'il me prier. Parce que péché ça, il a cause de périr. Il a cause de mourir. Spirituellement, physiquement. Hein? Nous devons confesser nous notre. Et dit, vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Deuxièmement, nous jouons le même Abraham. Dans Genèse, chapitre 14. Nous avons toujours Abraham. Deuxièmement, nous avons quand les mauvaises choses arrivent aux autres, il faut les aider. Quand les mauvaises choses arrivent les autres, il faut les aider. Abraham. Abraham, dans Genèse chapitre 14. On regarde qui ça? Il vient dans Genèse chapitre 14. Dans Genèse chapitre 14, à partir du verset 13 par exemple. Là, tu as une bataille qui pétait entre 5 rois. Et parmi eux, tu as les rois Sodome et Gomorre qui viennent entrer dans la bataille là-tout. Ils entrent en Sodome et bataille la branchée. Ils ont enlevé l'eau qui était née Abraham, qui était petit frère Abraham. Ils vont laver. La verset 13 dit qu'un fuyant vint d'annoncer à Abraham le bré. Celui-ci habitait parmi les chemins de Mamré. D'Amoréen, frère Escol et frère d'Amner, qui avaient fait l'alliance avec Abraham. Qui ça fit a vient dire Abraham? Il vient dire Abraham, bataille pété avec 5 royaumes, Sodome et Gomorre, ils ont perdu bataille. Et ils ont enlevé l'eau, Abraham, avec tout ça qui était à la veille. Dès qu'Abraham a appris que son frère avait été fait prisonnier, il amat 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Hein? Bataille mêlée parmi 5 rois et parmi 5 rois, ça yo, roi Sodome et Gomorre, tout bien de bataille là tout. Mais vous pas de bataille, kounya, puisque vous pas de bataille, et mais vous enlevé toute richesse qui est dans le pays. Et comme ça, vous allez avec Abraham. Alors, pas Abraham, vous allez avec l'eau nouveau Abraham. Et puis, il y a un frère, il y a un qui sauvé, qui courait à Abraham ça. Alors, pas Abraham, c'est Abraham. Kounya, ça Abraham fait lui-même. Il n'a pas fait ni de nettoyer, ça fait.
Lui choisit parmi ses serviteurs 318 moun. Et la Bible dit soldats serviteurs qui plus braves. Et moun sa yo te né la caille. Ça fait li courir la poursuivre. Roi qui prend l'eau. Il divise sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Goba, qui est la gauche de Damas. Elle dit que Abraham apprend que l'eau tombe en esclavage, tombe en prisonnier. Il va venir de toi. Il ramasse 318 serviteurs, il courir à sauver serviteurs. L'eau qui était neville. Et ça le fait, la Bible dit, il divisait 3 groupes, 318 là, en 3 groupes. Il divisait sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuit jusqu'à comment, et c'est à gauche de là-bas. C'est-à-dire, puisque son homme de foi qui a bataille, hein? Puisque son homme de foi, ça passe, bataille pour tes fruits. Bataille pour tes fruits, et ça passe, il gagne bataille là. Il gagne bataille là. Parce que ça le va faire, son bien le va faire. Il fait avec la foi. Il ramasse toute la richesse. Il ramasse aussi l'eau, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. C'est-à-dire que tout le monde. Ça, il passe l'eau. Bien famille, l'eau seulement, il te prend. Il te prend l'eau avec famille, il te prend l'autre monde encore. Et toute richesse. Abraham, là, il choisit 318 hommes, la bataille. Il divisait, il divisait sa troupe. Et mais la Bible dit, il prend l'eau avec toute famille, il prend richesse, et puis il prend tout peuple. Il te prend un esclavage. Jusqu'Abraham fut retenu vainqueur des Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui. Les rois de Sodome sortis à sa rencontre dans la vallée de Charest, qui est la vallée du roi. Abraham sauve l'eau. Parce que il était sensible pour l'eau. Il était remis l'eau. C'est un homme de foi, le peur de la foi. Les difficultés ont venu. Qui ça nous fait? Sujet A. Que faites-vous? Les mauvaises nouvelles arrivent. Que faites-vous? Les mauvaises choses arrivent. Nous sommes délémarés. Premièrement, il faut prier pour les gens qui ont détresse, pour les gens qui ont épreuve, pour les gens qui ont difficulté. Il faut prier. Abraham pria pour Sodome à cause de l'eau. Hein? À cause de l'eau, Abraham a intercédé pour Sodome parce qu'il y apprend, bon Dieu pour détruire Sodome. Il intercédé pour Sodome. Hein? Qui s'en fait? Les faux en difficulté. Priez pour lui. Et deuxièmement, quand la mauvaise nouvelle arrive, il faut aider les autres. Hein? Pas parler au mal, pas rire, pas passer dans le tintin, mais prier pour eux et puis aider eux. Ils sont capables. Avec force. Il est bon pour nous sacrifier pour nous. Même Jean-Christ sacrifié pour nous, il est bon pour nous sacrifier pour faire nous avec ces noms. Nous parlons de vidéo trop longue. Nous avons tourné avec deux autres aspects dans l'autre vidéo. Nous demandons tant pour abonner à cette chaîne là et puis nous attendons dans l'autre rubrique là, la deuxième partie avec deuxième aspect. Dans le même sujet ça, que faites-vous? Les mauvaises nouvelles arrivent. Que faites-vous? Les mauvaises nouvelles arrivent. Qui l'a ça ainsi? Nous attendons dans l'autre vidéo. Bon Dieu béni.